Tazria. Ah voilà. C'est bon, merci beaucoup. Voilà. Donc, on rappelle les Vaikra Tzav Shemini, Tazria Metzora, deux parachutes d'un coup, Tazria Metzora. Alors, le début de Parashat Tazria parle des lois de la femme qui a accouché, un garçon, une fille, les korbanot, et ensuite, les deux parachutes, les fameux sujets de la Negasarahat, cette sorte de lèpre, qui n'est pas une lèpre, quoi, mais cette sorte de coups sur le corps, qui commence d'abord sur la maison, et ensuite sur les vêtements, et ensuite sur le corps d'un homme ou d'une femme, à cause essentiellement du Lachon Hara. Lachon Hara, et donc une fois qu'il est déclaré impur, il doit quitter les trois camps. Il doit quitter trois camps, le camp de Lévi, le camp de Cohen, le camp de Lévi, le camp d'Israël, et se retrouver tout seul, complètement, en dehors des camps, complètement. Et même pas, il peut même pas être avec les autres lépreux. Non, puisque sa faute de la Shonara a séparé les gens, a divisé les gens, séparé les familles, séparé les voisins. Alors on lui dit, ah, tu vois ce que tu as fait, ben maintenant tu vas voir ce que c'est de se sentir seul. Allez, va là-bas, reste seul. Et je sais pas comment il fait pour manger, peut-être que sa famille lui a porté, lui déposait à manger au bord de la ville et se sauver, je sais pas vraiment, ou il l'emportait avec lui, je sais pas comment. C'est terrible de se trouver seul, complètement. Et il devait rester là-bas jusqu'au moment où il voit que sa plaie a guéri. Une fois qu'il a vu que sa plaie a guéri, alors il appelle quelqu'un, il dit oh là, oui, oh, vous entendez, oui, écoutez, prévenez le Cohen que j'ai guéri, qu'il vienne voir. Alors on allait chez le Cohen, on dit voilà, ben, le lépreux qui est là-bas, il dit qu'il a guéri, il veut que vous veniez l'examiner. Voilà. Alors la Torah dit Veyatsa à Cohen, El Michutz Mahane. Le Cohen, il sort en dehors du camp, verra à Cohen, et le Cohen voit, sans le toucher, évidemment, il ne le touche pas. Mais il lui dit, voilà, donnez-moi, il tourne autour de lui, il voit vers Cohen, Vehine, et voici, Mirpa Negatzarat. Voici que la Negatzarat a guéri, waouh, incroyable. Mirpa Negatzarat, ça a guéri, waouh, Minaksaroa, du lépreux. Alors ça y est, on va commencer maintenant la cérémonie de purification totale pour lui permettre de rentrer chez lui à la maison. Ça va pas être tout de suite. Alors, Vetsiva à Cohen. Le Cohen va ordonner, parce que sûrement les gens de la famille sont venus avec et tout, ils sont tous venus, ils ont pris le Cohen. Alors le Cohen, il se tourne vers les membres de la famille et il leur dit, écoutez, maintenant, amenez-moi 2 pigeons. Et la Karla Meyer, amenez-moi 2 pigeons, hayot, 2 pigeons vivants. Et une catégorie pure, évidemment. N'allez pas m'apporter 2 corbeaux. Appelez-moi 2 pigeons, 2 colombes. Ve'etz eretz. Cherchez-moi une branche d'un cèdre. Une grande branche de cèdre. Le cèdre, c'est l'arbre le plus haut du monde. Et Béchéni Tolahat. Et allez me chercher une bande colorée en rouge avec le sang de ce ver de terre qui s'appelle le chani, un ver de terre qui, on l'écrase et ça sort un sang, un jus très rouge, et on l'utilise, je crois que ça s'appelle la cochnie, on l'utilise pour colorer en rouge les vêtements, etc. Donc amenez-moi une bande de tissu coloré en rouge avec cette cochnie, et amenez-moi aussi une petite branche de Ezov. Ezov, c'est l'arbre le plus petit qui soit. Alors, on a une branche de cèdre, qui est l'arbre le plus grand qui soit, et une branche de Ezov, qui est l'arbre le plus petit qui soit. On attache ces 2 branches entre elles grâce à la bande de tissu rouge qui a été colorée
avec ce sang de la petite vermine, la plus petite ver de terre, le plus ver de terre qui soit. On attache tout ça. Alors Rachid dit, c'est quoi le symbole qui se cache avec ça? C'est que Mata Kanato Vidrapé, quelle est maintenant sa solution pour guérir? Yashpilatzmo Midavato. Il doit se baisser maintenant de son orgueil. On lui était orgueilleux comme le cèdre du Liban. Tu critiquais tout le monde. Et celui-là, il n'est pas comme ça, et celui-là, il n'est pas bien, et celui-là, c'est un idiot, et celui-là, c'est comme ça. Pour qui tu te prenais? Pour qui tu te prenais? Il faut que tu te baisses de ton orgueil et que tu deviennes humble, comme ce petit ver de terre qui est humble, et comme ce buisson, le Ézov qui est humble. Voilà, ça, c'est la réparation. Alors, le Rav Bergman dit, j'ai rien compris. Pour qu'est-ce qu'on parle de réparation maintenant? Ça y est, il est guéri. Il est guéri, ça y est. Tout ça, c'est quand il est guéri. Il dit, voilà, regardez, venez voir. Appelez le Cohen. Le Cohen vient, il dit, bravo, cher monsieur, vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour que vous... Qu'est-ce qu'il faut... Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu dis, Rivka? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il guérisse? Mais il est guéri déjà. Il est guéri. Là, ce soir, je m'en fous. Voilà. Alors écoute bien ça. Pour comprendre ça, il faut citer un Baal HaTurim. Un Baal HaTurim qui explique ce pasouk. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on fait dans la suite? Après, donc on a les deux pigeons. Et on a ce petit bouquet qui tient en main. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est marqué Vetsiva à Cohen. Le Cohen maintenant va ordonner à quelqu'un qui a un accompagnateur, il a apporté avec lui un chochet. Il a amené avec lui un chochet. Veshahat et atzipora hat el keli heres al maïm haïm. On va prendre une bassine en argile que l'on va remplir d'eau de source. Pas de l'eau de robinet. Pas de l'eau d'acheter, de l'eau d'une source. On va dans une source remplir cette bassine d'eau. Et le Cohen dit, il a au chouette, fais la shrita de l'un des deux pigeons et tu fais couler le sang dans cette bassine qui fait comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passera? On va prendre le deuxième oiseau et on le trempe dans la bassine et le Cohen va asperger 7 fois cette eau de source mélangée au sang du pigeon, 7 fois sur le monsieur. Et ensuite, il va prendre le pigeon qui est vivant, il va le libérer. Il va le libérer et il va le lancer en direction des champs, en dehors de la ville. Allez, va-t'en pigeon. Brrr. Et tout le monde observe. Si le pigeon, effectivement, il se sauve, il s'enfuit, il s'en va, alors c'est bien. C'est que la guérison a eu lieu. Mais si le pigeon fait demi-tour et il revient, ah là, c'est que le travail n'a pas encore été effectué. Alors là-bas, le Baal HaTurim dit, pourquoi il fallait prendre dans la bassine de l'eau de source? De l'eau de source, c'est pas de l'eau de robinet ou de l'eau de mikvé, non, de l'eau de source. Alors il dit, comme nous allons trouver dans Naaman, chez Naaman. Naaman était guéri en se trempant dans le Jourdain, qui est une source. Et Naaman, rappelez-vous, Naaman, c'était le chef, le général d'armée du roi de Aram. Aram, un pays au nord d'Israël, qui était le principal ennemi d'Israël. Et Aram faisait tout le temps la guerre à Israël. Tout le temps. Et un jour, ce général d'armée, qui était très orgueilleux, a eu la lèpre. Et une fois, lorsqu'il avait fait avec Israël, il avait emporté avec lui une petite fille juive, il l'a prise comme esclave. Cette petite fille juive était très gentille, et quand elle a vu que son maître était tout lépreux, elle lui a dit, si je peux me permettre, maître, vous savez qu'en Israël, il y a un grand prophète qui s'appelle Elisha.
grand prophète qui s'appelle Elisha. Allez le voir. Peut-être qu'il va vous donner un remède. Bon, Naaman, avec tout son orgueil, il est allé avec une armée, une délégation, chez Elisha, et il a demandé qu'Elisha sorte l'accueillir. Elisha n'est pas sorti l'accueillir. Alors il était très en colère. Et Elisha ne lui a même pas parlé. Il a envoyé un message. Dites-lui qu'il aille se tremper 7 fois dans le Jourdain. Et il guérira. Naaman était furieux, quoi. J'ai fait tout ce voyage pour m'entendre dire que je dois me tremper dans le Jourdain quand on n'a pas de fleuve chez nous. Il est retourné furieux. Et un des soldats lui a dit, Seigneur, qu'est-ce que vous perdez? Voilà, on est en train de longer le Jourdain. Essayez, qu'est-ce que vous parlez? Bon, il s'est laissé convaincre. À peine il est rentré, waouh, il a commencé à guérir. Et il se trompe 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Il est ressorti avec une peau de bébé. Waouh, waouh, waouh. Et tout de suite, il est retourné, il s'est prosterné devant les chats. Ils sont merveilleuses. En tout cas, le Baal HaTurim dit, de même que Naaman a eu besoin de se tremper dans une source pour guérir, ainsi celui-ci aussi doit se voir asperger de l'eau de source pour guérir. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres impurs. Tous les autres qui sont impurs, il suffit qu'ils aillent au mikvé. C'est pas obligé que ce soit une eau de source. Alors pareil, Rabberman dit, mais quel rapport entre Naaman et ce lépreux, notre lépreux à nous? Naaman, il était complètement lépreux. Il était complètement lépreux. Et pour guérir, il a dû se tremper dans une eau de source. Mais notre lépreux à nous, il est guéri. On a dit qu'il est guéri. Il a dit, Cohen, regardez, c'est guéri, c'est guéri. Il est guéri. Alors, on dit, il faut qu'il suive le même traitement que Naaman. Mais pourquoi? Puisque lui, il est guéri. De là, on apprend une chose incroyable. La lèpre est une maladie, cette lèpre, pas la lèpre, cette négatsarat, c'est une maladie qui est venue sur son corps, effectivement, son corps est guéri. Mais essentiellement, c'était une maladie spirituelle. Son âme n'est pas guérie. Son âme n'est pas guérie. Il faut faire, c'est comme quelqu'un où on dit, il est guéri, mais le germe est toujours là. Le germe est toujours là. Les bactéries, je sais pas comment on appelle ça, le microbe est toujours là. C'est ça que le Cohen dit. Ah, voilà, je suis content, mais ne chantons pas victoire trop tôt. Votre corps est guéri, c'est vrai. On va dire l'inflammation est guérie, mais il reste encore le germe à l'intérieur. Maintenant, il faut traiter en profondeur. Et c'est quoi votre traitement? Cher monsieur, vous devez être traumatisé. Regardez une branche de cèdre, regardez quel orgueil. Et à côté de ça, une petite branche de hésove, regardez quelle modestie. Et nous allons faire un bouquet de tout ça, attaché par une bande colorée en rouge par la petite chenille, là, la petite cochenille. Il faut vraiment que vous descendiez de votre piédestal. Il faut guérir en profondeur cet orgueil qui vous faisait croire que vous étiez mieux que tout le monde, et bien supérieur à tout le monde, et qu'il n'y a que votre avis qui compte, et vous critiquez un tel et un tel et un tel. Ça y est, il faut vous guérir profondément. Voilà, maintenant je vais vous faire cette cérémonie, et je vais vous asperger avec de l'eau de source, et avec ce sang du support, et 7 fois, et réfléchissez, concentrez-vous, faites une vraie tchouva, faites un vrai travail intérieur. Et après cela, nous allons vérifier si ce travail a été fait. Nous prenons le deuxième pigeon vivant, et waouh, on le lance en direction des champs. Et s'il s'en va, c'est qu'effectivement, la bactérie est partie, vous êtes vraiment guéri. Vous êtes vraiment guéri. Mais si le pigeon fait demi-tour et revient, c'est qu'il y a encore à l'intérieur de vous, cet orgueil qui n'a pas bougé. Incroyable. Donc de là, on voit comment la Torah va profondément au fond des choses.
Une fois qu'il a guéri, c'est comme un dentiste des fois. Le dentiste dit, ah là là, non, je peux pas traiter là. Il y a une inflammation, vous allez prendre une semaine d'antibiotiques. D'abord, on va soigner l'inflammation et après, on pourra traiter la dent. Après, on peut travailler en profondeur. Donc le Metzora, c'est un homme qui a sûrement récidivé plusieurs fois, était profondément orgueilleux, avait un regard critique sur tout le monde, aucune générosité. Souvent, il était même avare, de l'avarice. Et à un moment, Hachem dit, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et il lui donne une subvention. Dans sa maison, il voit des tâches. On enlève les pierres de la maison. Des fois, il y a même des cas, on détruit la maison. Et il continue. Après, ça arrive sur ses vêtements. Sur son pull-over, il voit des taches. On doit déchirer, brûler le pull-over. Et il continue. Et ça commence à arriver sur lui. Ça arrive sur lui. Et là, il se retrouve tout seul. Et il doit réfléchir. Et bien, il semble qu'il a suffisamment réfléchi. Et la plaie l'a guéri. Mais le Cohen dit, attention. C'est dans un premier temps. Le mal de tête est passé, par exemple. Quelqu'un il prend de lui prendre pour enlever le mal de tête, mais il faut quand même guérir, il faut quand même soigner. Il faut soigner. Incroyable comment la Torah, elle accorde tellement d'importance au fait de ne pas être orgueilleux, de ne pas dire la shonara, de ne pas dire du mal, avoir un regard positif, un regard généreux sur les gens. Au contraire, et juger les casse-routes, dire ça va, c'est pas grave. Il pensait bien faire, ça va. Ne pas lui tomber dessus à chaque fois, ne pas raconter dans toute la ville. Voilà ce qu'il a fait. Voilà, donc c'est ça, Bezat Hashem. Qu'Hachem vous bénisse à tous. Et je retourne prier pour vous tous, chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Amen, merci beaucoup. Qu'Hachem vous protège, mes chers amis. Je vous aime beaucoup. Merci. À bientôt. À la semaine prochaine, lundi prochain, je serai Bezat Hashem à Toulon. Donc je vous appellerai de Toulon, Bezat Hashem. Avec moi, vous faites le tour du monde. Merci beaucoup. Au revoir, mes amis, je vous embrasse très fort. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Au revoir, à bientôt, Raph.